Une ultra brève. Donc juste, moi, je proposerais un ralentissement économique. On va arrêter de chercher à nous faire sprinter. Je crois que je l'avais déjà développé normalement, il me semble. Enfin, au cas où. S'il y a des mecs qui veulent sprinter, ils sprintent, mais ils cherchent pas à faire sprinter les autres. Voilà. Je parle bien économiquement en parlant. Voilà. Le sprint, voilà, les objectifs sont hypothétiques, voilà, sont fictifs, et mes lunettes ne sont pas droites. Moi qui voulais me la raconter, c'est raté. Bon, passons, mais du coup, voilà, les objectifs sont inatteignables, en fait, c'est pas la question. Et si peu qu'on s'en approcherait, on dirait, ah non, bah, ça va pas, oh, il y aura une crise de ceci, une crise de cela. Faudrait continuer à courir encore plus, travailler plus pour gagner moins. C'est extraordinaire, c'est un concept révolutionnaire qui date depuis quand même quelques années maintenant. Qui fait qu'on a la tête continuellement dedans. Voilà, pour faire la petite rime pour terminer là-dessus. Voilà. C'est pour ça en fait, il n'y a pas besoin, il faut ralentir en fait. Donc je ne suis pas, ça je l'avais déjà dit, il me semble comme ça, pour la décroissance, je suis pas là-dedans, je suis pas pour ça. Mais pour un ralentissement, voilà, tranquillement, je pense qu'il y a largement matière à vivre et à bien vivre et à vivre confortablement. Et je ne limite pas ça au territoire français. Sur la planète en travaillant plus tranquillement, en ayant beaucoup plus de temps pour soi, du temps pour soi, beaucoup plus, je ne sais pas là comme ça, à mon avis bien plus, beaucoup plus. Voilà, pour soi, voilà, prendre le temps, regarder la nature, planter des arbres, chacun y rajouter des graines, ça fera pas de mal. Et se rencontrer, se connaître, tout ça, voilà, passer plus de temps les uns avec les autres, les gens avec les gens, quoi. Tous ensemble. Ouais. Voilà. Je crois que c'était tout. Ah oui, et oui, après tous les bénéfices aussi, voilà, d'un point de vue de la santé, par exemple, beaucoup moins de maladies liées au stress, de situations de maltraitance en général, que ce soit dans les établissements ou pour l'enfance directement, dans les foyers, du coup. Voilà, donc moins d'enfants placés, moins de frais pour la sécurité sociale. Enfin, il y aurait que du gain là-dedans, voilà. Et encore une fois, c'est un petit peu aussi le principe de l'écologie, qui peut être rentable, et si on parle des panneaux solaires en tant que tel, et rentable avant d'être rentable, ne serait-ce que par le fait économique, économique au sens non gourmand, non caloriphage. Voilà, on n'a rien à couper pour voilà, le soleil, bon, on peut compter sur lui, il est là encore 5 milliards d'années, autant que la planète, quoi, a priori, autant que la Terre, à peu près la même durée de vie devant nous. Bon, il y a peu de chances qu'il se passe autre chose que ce qu'on connaît, voilà, à part depuis nous, quoi, à part de ce qu'on fait nous, à part de ce qu'on fait nous. Mais sinon le soleil en lui-même ne risque pas de, voilà, bon, des éruptions qu'on en a connues, mais si on défonce pas tout, on devrait y survivre, continuer à y survivre, quoi. Voilà, voilà, la couche d'ozone, l'atmosphère, la couche d'ozone, tout ça. Donc voilà, mais ne serait-ce que par le fait qu'on ne grille plus tout, c'est déjà un gain en fait. Enfin, voilà, parce que l'économie est un gain. Là. À ce niveau-là, c'est un gain. Quoi. Enfin voilà. En tout cas, c'est ouais, voilà, on retrouve du quelque chose quoi. Et qui plus est, je sais plus où j'en étais, qui plus est, une station de désalinisation qui tourne uniquement sur du solaire, ne consomme que de l'énergie solaire. Donc voilà, il n'y a plus de centrales, plus de déchets nucléaires aussi à l'échelle d'un pays, par exemple. Sachant que c'est faisable quand on sait le pourcentage de panneaux solaires qu'il faudrait pour les besoins actuels en électricité de la planète, c'est 2% de la surface de la Terre. 2% si on les situe à l'endroit le plus ensoleillé, qui se situe au niveau du désert du Sahara actuellement. Voilà. Donc 2% de la surface terrestre au niveau proportionnellement au désert du Sahara, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ça fait pas tout le désert, heureusement, sinon effectivement, voilà. Mais proportionnellement, c'est rien, quoi, 2%, voilà. Et c'est 2% à cet endroit-là. Ok. Il se trouve que c'est vrai que pour le coup, bon, il n'y a pas une moulte vie dans le désert du Sahara, qui est un pays qui serait peut-être content de fournir de l'électricité à la planète. Donc pour lui, ce serait pas une dépense, il y aurait l'investissement éventuellement initial, mais chacun peut y mettre du sien, surtout par rapport au pourquoi, à l'objectif. Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord, à part les casse-couilles qui ne font actuellement rien et depuis et qui ne feront jamais rien tant qu'on les dégagera pas. Voilà, tant qu'on les aura pas dégagés.
hein, et on peut mettre Bardella dedans, hein, mais j'allais y venir. Bah enfin bon, parce que le mec lui il est limité de chez limité quoi, c'est régression, hein, renfermement, régression, tout ce qu'on veut quoi, en fait. Réclusion, voilà, hein, mais pour tout le monde, enfin pour les Français, mais il fera pas de distinction, vous imaginez rien, hein. Peut-être au début, hein, mais je trouverai un autre prétexte après, vous inquiétez pas. Vous êtes un peu trop barbu, vous leur ressemblez un peu trop, ceci, cela, quoi. Enfin bon, passons. Mais sinon, voilà, par exemple, voilà, économiquement, le désert du Sahara, allez, admettons, voilà, les pays couverts par le Sahara, pourraient vendre de leur électricité et à moindre coût, puisque ça leur coûterait rien, hein, pour ainsi dire, à part l'entretien des trucs, pas grand chose à produire, donc à un coût tout à fait abordable, honnête et abordable quoi. Après il y aurait effectivement des principes de pipeline, voilà, des lignes électriques à faire, voilà, ceci, cela. Par exemple, en restant sur cet exemple là, et sachant que nous sommes pas hyper loin du Sahara, nous là ici en France, mais que pareil, il s'agirait pas de tout mettre au Sahara, hein, il faut demander voilà. Faudrait quand même demander l'avis aux gens, aux personnes concernées. Mais voilà, c'est un truc qui pourrait se faire et qui économiquement serait donc rentable pour eux et pour les pays. Et voilà, alors, par le principe économique, le fait de faire des économies, et qui plus est par le fait que c'est rentable puisque c'est de l'électricité qui est commercialisable aussi. Donc même si, et qui serait abordable. Donc voilà quoi. Enfin, voilà. Et donc voilà, sur le principe d'eau douce, voilà, hein, pour la désalinisation, j'ai un peu jumpé dans ce enfin, ça fait aussi de l'eau douce à pas cher, voilà. Et donc de l'irrigation, hein, de l'eau potable et de l'irrigation à pas cher, ça permet de faire pousser des arbres, en plus des cultures. Voilà. Donc on peut nourrir la famine, tout ça. Voilà, revégétalisation, donc ça, absorption du CO2, nettoyage de l'oxygène, de l'air, voilà, ça rejette de l'air, voilà. Ça maintient du frais, hein, voilà. Parce qu'en plus de décarboner en stockant du carbone, ça le transforme aussi en rejetant de l'oxygène, hein. C'est le principe opposé à nous, quoi, grosso modo. Ça absorbe du CO2, ça rejette de l'oxygène, hein, voilà. C'est notre, on se répond bien, hein, on se répond bien avec les arbres, on se correspond bien, je trouve qu'on se correspond pas mal, quand même, ou toi, ou toi le peuplier, ou je ne sais pas. Bon, passons. Mais sinon, voilà. Voilà. Et pour juste voilà, je vais faire un sujet différent, je vais pas l'entacher de parler là-dessus. Allez, à tout. Donc ce serait en plus de ça économiquement rentable, hein, que ce soit au niveau du point de vue de l'électricité, et de l'eau, par exemple, hein. Voilà, irrigation, tout ça. Et ce qui là aussi nous demanderait moins de travail puisque ce serait beaucoup plus accessible à moindre frais, hein, et ça permettrait qui plus est de financer ces canaux d'irrigation, tout ça, avec le pompage de l'eau, tout ça. Voilà, c'est juste faisable en fait, c'est juste faisable. Voilà. Peace, votez Jordan Gable, allez, go, ciao, tchuss. Bisous et peace à tous. Non, allez, on peut que le faire. Allez, ciao. Et voter ouvert, quoi. Et voter solidaire, quoi. On n'existerait pas sans les uns les autres, quoi. Et même avant nous, être humain, l'être humain en lui-même n'existerait pas sans avoir eu déjà de la mixité au départ, hein. En fait, de tout temps, hein, d'un organisme unicellulaire, multicellulaire, tout ça, de différents trucs, adaptation, voilà. Hein. Évolution, tout ça, enfin, il y a toujours eu du mélange de mixité. On a un cerveau reptilien, après c'est une partie plus commune avec les autres mammifères plus sociaux, et puis après une strate qui nous est quasiment uniquement propre à l'être humain. Enfin voilà, hein, ça n'existe pas son délire là. Allez, au revoir. À part dans sa tête de psychopathe. Merci, au revoir. L'économie, ça n'existe pas sans les autres.